Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter une émission spéciale à propos de la Freebox Mini 4K qui a été présentée mardi dernier par Xavier Niel. En premier, nous allons parler avec Olivier qui va nous présenter donc cette nouvelle box. Merci Caroline. Donc on va vous présenter les deux boîtiers qui composent cette Freebox Mini 4K. Donc Flo, tu peux déjà ouvrir la première boîte. Donc on a d'une part le serveur Mini 4K. Qui se présente un petit peu comme le serveur de la Freebox Révolution, mais en beaucoup plus petit. Alors c'est un boîtier qui a un clavier tactile en façade, qui affiche l'heure également, et qui affiche toute une série d'informations sur la ligne, sur le journal des appels. Ça intègre une femtocell, par contre ça n'intègre pas de disque dur. Et sur le deuxième boîtier, donc qui est le boîtier TV, qui là aussi est vraiment très petit, qui est accompagné d'une télécommande, donc c'est une télécommande Bluetooth, donc vous pouvez très bien ranger ce petit player dans un tiroir. Du fait que la télécommande soit Bluetooth, eh bien ça traversera évidemment les parois du tiroir. Donc on voulait vous montrer la taille de ce petit boîtier TV par rapport aux anciennes box de Free, en tout cas aux actuelles et aux anciennes. Donc d'une part par rapport à la Freebox Crystal, donc la Freebox Crystal c'est l'ancienne box d'entrée de gamme de Free, qui est donc remplacée par la Freebox Mini 4K. Donc comme on peut le voir, voilà, ça n'a plus rien à voir au niveau du volume, au niveau de la taille. Et par rapport à la Freebox Révolution, alors là la différence est encore plus flagrante. Donc quand on voit les deux appareils l'un à côté de l'autre, on se rend compte directement que effectivement la taille est vraiment très mini, d'où effectivement le nom de la box. Voilà, donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est comme le principal aspect de cette box, c'est que c'est une box Android. Donc maintenant on va voir avec vous les différents services que propose cette nouvelle box. Maintenant, nous allons vous présenter l'interview que nous avons réalisée avec Maxime Lombardini, qui nous parle du choix d'Android pour cette box. Pour 29,99 €, vous avez tout, que vous avez la navigation télé Android TV la plus avancée et qu'elle est là et nulle part ailleurs, que vous avez une box qui est compatible ADSL, VDSL et fibre, et qui est disponible sur 6800 répartiteurs, c'est-à-dire presque 90% des lignes françaises. Et ça, je ne connais pas beaucoup d'opérateurs qui font cette proposition-là. On a un logiciel, un operating system qui équipe, je ne connais plus les chiffres, 70 ou 80% des smartphones, des tablettes, etc., qui a donc un environnement de développement d'applications ou d'applications existantes qui est très riche, et que si on peut en faire profiter nos abonnés, on n'a pas de raison de s'en priver. Et après, on leur propose les deux choix, c'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier de l'environnement Freebox qu'ils connaissent. Ceux qui le souhaitent peuvent profiter de l'environnement Android TV qu'ils ne connaissent peut-être pas encore très bien, mais qui est très riche également. Et il est assez simple de combiner les deux, puisqu'on a fait une option deuxième boîtier qui permet d'équiper un deuxième téléviseur sur la box dont les gens disposent déjà. Donc on ouvre le choix à nos abonnés sans décider pour eux ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et on est sur les dernières générations de logiciels, donc on leur garantit qu'ils ont accès à la totalité des dernières applications. Après l'intervention de Maxime Lombardini, nous allons maintenant vous présenter l'interface de la Freebox Mini 4K qui est sous Android, et c'est Arthur qui va nous la présenter. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, c'est le logo d'Android, tout simplement, je crois. Et donc voilà, c'est Android qui démarre en premier. Donc voilà, dès qu'elle démarre, on arrive sur la page d'accueil d'Android. Donc là, il est en train de charger les recommandations pour le profil qui est utilisé.
Donc voilà, au début, on a les recommandations que fait Android. Ensuite, c'est les applications Freebox, donc Freebox Télé qui est là, les replays, l'explorateur de médias pour ce qu'on enregistrait sur le disque dur ou sur une clé USB par exemple. En dessous, il y a les applications Android qui viennent de se mettre ici, hein, donc une fois qu'elles sont téléchargées. Dès le début, au démarrage, il y a de toute manière Android, les jeux, les musiques de Google et le Play Store. En dessous, il y a les jeux qu'on aura téléchargés qui vont venir se mettre ici. Puis ensuite, on a les paramètres d'Android. Donc on va commencer par vous présenter les applications Android. Donc, on a déjà installé un explorateur de fichiers depuis le Play Store. Le store est accessible d'ici. Donc c'est pas exactement, d'apparence, c'est pas le même Play Store que sur smartphone, hein. Il y a une petite présentation un peu originale. Et on peut chercher ces jeux donc, avec le clavier du smartphone, à la commande vocale ou à la télécommande. Météo France. Donc on va voir s'il y a l'application Météo France. Météo France. Donc voilà, on n'a pas Météo France, mais on a une application météo. On peut avoir la description, l'ajouter à une liste pour plus tard. Le mieux c'est de l'installer tout de suite. Donc voilà, on accepte l'installation. Et c'est parti. Donc voilà, le logo de chargement est le même que sur smartphone, hein, on aura remarqué. Donc et voilà, on a l'application météo qui fonctionne sur la Freebox Mini 4K, donc on peut voir la météo depuis voilà, et donc grâce au système de géolocalisation de la Freebox Mini, on a la localisation donc, dans la ville de Nancy, on a l'heure et le jour, la date, c'est formidable, et donc la météo. Alors comme autre application, on a nativement qui est installé sur la Freebox YouTube, qu'on peut utiliser depuis la Freebox elle-même en recherchant donc, ses vidéos, ou depuis le smartphone qu'on peut caster ensuite, qu'on peut caster à l'écran. Donc voilà, une vidéo YouTube. Je suppose qu'on peut avancer, voilà, donc on peut avancer dans la vidéo, naviguer, reculer, faire un stop. Quand on lance, comme sur smartphone, hein, quand on allume sa Freebox pour la première fois, il faut créer un compte Google. Donc dans les paramètres, hein, on ajoute son compte. Donc on peut utiliser un compte déjà créé et se connecter directement. Je sais pas si on va voir si la Freebox laisse la possibilité d'en créer un depuis sa télévision. Pour créer un compte Google, c'est tout simple, hein, vous prenez une adresse Gmail que vous avez, vous en créez une, et vous l'associez avec la Freebox en entrant l'adresse et le mot de passe. Si vous avez perdu la télécommande ou tout simplement vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous pouvez utiliser l'application pour smartphone qui permet d'utiliser le clavier par exemple pour faire ses recherches ou notamment rentrer l'adresse mail de son compte Google. Donc j'entre la mienne, le mot de passe. Et voilà, donc on est connecté à la Freebox avec son compte Google. Donc maintenant, depuis son compte Google, on accède aux applications et à toutes les fonctionnalités Google, donc qui sont les mêmes que sur smartphone. C'est-à-dire que si on avait des préférences ou des choses stockées dans son smartphone, sur son compte Google, on pourra les retrouver probablement sur la Freebox Mini. De Free, la Mini 4K tourne sous Android. Quelle est votre réaction face à cela? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je m'y connais pas trop, mais je pense que ça doit être bien. Pas grand chose honnêtement, j'y connais pas grand chose et je suis pas chez Free. Alors là, je n'ai pas trop d'idées. J'ai une box Free moi-même et pas la nouvelle génération, mais non, franchement, je sais pas, j'ai pas d'idée
Je sais pas quoi vous répondre. Aucune réaction particulière. Je vois pas comment, comment Android peut apporter quelque chose à une box. Pour moi, une box, de toute façon, c'est très simple. Ça donne juste accès à Internet, voire à quelques chaînes de télé. Mais moi, j'en ai pas une autre utilité que ça. Alors, je vois pas ce que Android peut apporter de plus. À moins que ça soit des applications nouvelles, c'est ça ? Aucune réaction, puisque je ne suis pas chez Free, donc ça m'intéresse pas vraiment. Est-ce que le fait d'avoir une box sous Android vous ferait peur concernant vos données personnelles ? Oui, je pense, oui. Non, tout dépend. Je connais pas bien le sujet. Pas du tout. Déjà, moi, j'ai pas peur de mettre mes données personnelles sur Internet à partir du moment où elles sont pas bancaires. Je pars du principe que j'ai à peu près rien à cacher, donc ça va pas intéresser grand monde. Donc voilà, aucune crainte par rapport à Android ou par rapport à Google. Non, pas vraiment. Je pense que c'est bien sécurisé tout ça. Oui, en quelque sorte, mais on se rend compte que maintenant, je veux dire que toutes nos données sont visibles, ou avec tous les réseaux sociaux, etc. Je pense que ça devient un peu grave concernant nos coordonnées ou nos données. Est-ce que vous avez Android sur votre téléphone ? Oui. Et est-ce que vous avez peur, vous êtes méfiant par rapport à ce système d'exploitation ou pas ? Non, pas du tout, non. C'est bien protégé. Non. C'est... Oui, enfin, tout le monde peut savoir ce qu'on a dans le téléphone, c'est sûr, avec les publicités, les trucs comme ça, mais bon, voilà, c'est le 21e siècle. Hein. Est-ce que vous avez Android sur votre téléphone ? Non, parce que j'ai un téléphone qui me suffit amplement et pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir plus. Non, moi j'ai un vieux téléphone, mais c'est vrai que je voulais investir pour un iPhone. Mais là, je sais pas encore, parce que c'est vrai que toutes nos données après sont visibles, donc c'est peut-être inquiétant pour notre avenir. Et lorsqu'on cherche par exemple un travail, les employeurs peuvent retrouver des données et ne pas nous accepter à cause de ce qu'ils ont trouvé. Donc merci Arthur. Donc maintenant nous allons parler des jeux avec Florian qui est passionné de jeux. À quel public s'adressent ces jeux ? Est-ce que c'est spécifique aux gamers ou tout le monde peut y accéder ? Il y en a un peu pour tous les goûts. Comme je l'ai dit, il y a du Final Fantasy, donc c'est du jeu très important qui parle surtout aux gamers, mais il y a aussi des petits jeux pour toute la famille. Donc il y en a pour tous les goûts. Et au niveau des prix, il y a un peu de tout ou c'est... Des prix, il y a des jeux gratuits, il y a des jeux qui sont en partie gratuits, donc par exemple les premiers niveaux qui vont être gratuits, mais la suite sera payante. Des jeux qui sont entièrement payants. Donc après, les prix varient en fonction des jeux. Ça peut aller de 1 à 2 euros jusqu'à une quinzaine d'euros. Peux-tu nous faire une démonstration sur la box ? Pas de souci. Qu'est-ce qu'on va tester comme jeu ? On va commencer par tester Badland. Donc là, c'est un jeu qui se joue à la télécommande. Donc c'est un jeu de type runner. Donc le but, c'est de traverser le niveau en évitant les obstacles. Donc c'est un jeu assez simple qui utilise qu'un seul bouton, donc qui permet de faire simplement monter le personnage. Après, il avance tout seul et il faut juste le garder au niveau pour qu'il passe les différents obstacles. Et il se joue qu'à la télécommande ou on peut jouer avec d'autres moyens ? On peut aussi jouer avec la manette, donc, qui utilisera aussi qu'un seul bouton. Donc, manette, télécommande, ça revient à la même chose, vu qu'il suffit d'un seul bouton, à appuyer régulièrement dessus pour regarder le personnage en l'air. Et au niveau du graphisme, c'est comment ? Alors, c'est des graphismes assez simples, donc, avec le premier plan où on voit seulement les ombres du personnage et du décor, et un arrière-plan plus travaillé. Et est-ce que tu as testé d'autres jeux ? Alors oui, là on va voir Reaper du coup. Donc là c'est un jeu qui se joue à la manette. Donc c'est plutôt un action RPG en 2D. Donc là le but c'est juste de traverser les différents tableaux et de tuer tous les monstres qui peuvent apparaître. Donc c'est un jeu un peu plus développé qu'il est fait pour la manette. Donc il y a plus de touches, plus d'actions possibles. Alors, on peut sauter, attaquer avec différentes attaques sur différents boutons. Et est-ce que des jeux ont été créés spécialement pour Android TV ou pas ? Alors, les jeux qui sont dessus ont été, pour la plupart, des jeux qui existaient sur tablette ou téléphone, qui ont été réadaptés pour le support manette.
D'autres étaient adaptés à ce qui existait déjà, comme la Nvidia Shield ou d'autres supports sur Android TV. Mais il n'y a aucun jeu qui a été fait spécifiquement pour la Freebox Mini 4K. Du coup là je vais vous montrer les jeux qu'on peut avoir sur le store. Donc, les jeux sont classés en 3 catégories. Donc il y a les jeux où on peut jouer avec la télécommande, éventuellement la manette. Après il y a 2 catégories pour les jeux avec la manette, les jeux pour tous et les jeux d'action. Donc il y a quelques dizaines de jeux déjà présents sur la box. Donc on peut voir qu'il y a des jeux assez importants faits par de grosses boîtes, comme Mickey Castle of Illusion, du Soul Calibur, du Final Fantasy, The Wolf Among Us, The Walking Dead. Donc cette box permet de télécharger des jeux sur la télévision. Que pensez-vous de ce concept ? Bah, ça peut être bien pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis pas du tout cliente de ça. Enfin, j'en utilise pas. Bah, pour moi, une télé, ça doit rester une télé. Hein. Voilà, il y a des consoles pour, chacun a son rôle. Hein. Ah bah, je pense que c'est une bonne chose pour celui qui aime jouer, mais voilà. Enfin, moi personnellement, ça ne me passionne pas. Je trouve ça un petit peu ridicule puisqu'on peut très bien jouer sans forcément être sans forcément allumer sa télé. Je pense que ça va inciter les enfants à être de plus en plus branchés devant la télé. Ah ça, je pense que ça peut plaire à un plus grand public au moins, ça peut toucher les plus jeunes. Ça dépend, moi je suis très rétro gaming, alors si c'est possible de télécharger des vieux jeux de Super Nintendo, ouais je suis preneur. Sinon, non, si très généralement je pense que c'est une bonne idée, ça va pouvoir combiner les anciennes consoles, ça va nous rappeler nos anciens souvenirs, donc ça peut être un bon délire, c'est bien. Je vais me retourner vers Arthur de nouveau et je vais te demander, est-ce que tu pourrais nous présenter la télévision un peu en général, l'interface, ce qui est proposé ? Oui, je vais vous montrer l'interface télé sur la Freebox Mini 4K. Alors là je suis toujours dans le Play Store, que je quitte tout de suite. Alors, donc on accède au menu Freebox TV depuis le menu principal. Donc voilà, on tombe sur la chaîne qui était là tout à l'heure, France 3, c'est le journal régional. Donc on a une navigation qui se fait de haut en bas pour les chaînes de télé, hein, et de gauche à droite pour les programmes. Donc par exemple, on peut ici déjà programmer ses enregistrements s'il y a des émissions qui vont bientôt arriver qu'on va regarder. On sait à quelle heure elle passe, ça affiche dans combien de temps elle passe, combien de temps elle dure. La Freebox Mini 4K elle n'est pas équipée de disque dur, donc si vous voulez faire des replays, du time shift, enregistrer des émissions, il faudra brancher un petit disque dur à la box ou une grosse clé USB. Comme autre fonction, on a la liste des chaînes. Si je descends, j'ai plein d'autres fonctions. Là, je peux activer, désactiver les sous-titres, donc si la chaîne les propose. La France 3 propose les sous-titres pour malentendants, mais il y a d'autres chaînes où on peut avoir les sous-titres en plein de langues et la bande-son dans plein de langues. Donc ici, pour changer la langue. La qualité vidéo, hein, HD, standard ou automatique. Et là, donc, on a le guide des programmes que j'aime bien, parce qu'on a une grille qui est assez claire, et on navigue dedans, et on a un tableau avec, pour chaque chaîne, l'heure qu'il est, quel programme passe, et quels sont les programmes suivants. Donc, comme quand on regardait la télé, on navigue de haut en bas dans les chaînes, et puis de gauche à droite dans les programmes. Et là aussi, je peux programmer mes enregistrements. Par exemple, France 2, disons que je veux enregistrer voilà, par en mode d'emploi. Il suffit de cliquer dessus et de lancer, programmer l'enregistrement. Et l'enregistrement démarrera à l'heure de l'émission et se terminera à la fin de l'émission. La Freebox Mini a quand même une particularité, c'est que c'est la première à gérer le 4K. Mais Arthur, je vais quand même te demander, qu'est-ce que c'est la 4K ? Alors, la 4K, c'est une résolution qui, comme son nom l'indique, serait 4 fois supérieure à la HD. En réalité, c'est plus proche de 3, puisque c'est quelque chose comme 3800 pixels sur 2000 et quelques. Et donc, c'est une résolution qui est bien supérieure à la HD actuelle et qui permet des images de meilleure qualité. Pour le moment, il n'y a pas encore de contenu en 4K, mais Xavier Niel avait annoncé lors de la présentation que ça allait arriver dans les prochaines semaines sur la Freebox Mini. Et il y a également une deuxième fonction dans cette box, c'est la commande vocale. Pouvez-vous nous présenter un peu le système ?
Effectivement, la Freebox Mini 4K, elle intègre une fonction de recherche vocale, donc avec Google. Donc on peut utiliser depuis la télécommande. Il y a un petit micro ici, et puis on appuie sur un petit bouton là pour lancer l'enregistrement. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si ça marche quand on est sur la télévision, on va voir. Donc j'ai entendu le son, mais voilà. Donc là, il y a un reconnu, c'est normal, j'ai rien dit. Je vais essayer par exemple de chercher TF1. Voilà, donc si je dis TF1, il va me proposer des films produits par TF1, des chaînes de télé en rapport par TF1, et donc la chaîne TF1, que je peux mettre directement si j'appuie sur OK. On peut essayer avec d'autres chaînes, on avait essayé pas mal de chaînes tout à l'heure, et toutes celles qu'on avait essayées, elles étaient retrouvées par Google. Alors on peut aussi faire deux opérations, comme le permet le moteur de recherche Google. Par exemple, je vais essayer 3 plus 4. Voilà. Donc 3 plus 4 et ça fait 7. Alors on va essayer de voir si on se trouve. Univers Freebox. Ah. Donc voilà, et là on retrouve une vidéo de l'application mobile Univers Freebox, ainsi que d'autres vidéos faites par Univers Freebox. Donc maintenant nous retrouvons Anthony qui est codeur et nous allons lui poser quelques questions. Donc pour commencer, que pensez-vous de la confidentialité avec Android ? D'accord. Oui, donc concernant la confidentialité, c'est vrai que le système Android est dirigé donc par Google. Donc maintenant sur la box qui sera utilisée donc par tous les Freenotes, ça sera dirigé en grande partie par Google. Donc toutes les données personnelles, tout ce qui est champ de texte utilisé, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est application téléchargée, sera envoyé sur les serveurs de Google. Après, il y a une confidentialité qui reste quand même relativement importante, puisqu'on a des droits en France qui protègent nos caractères privés. Et les données vont plutôt être utilisées pour cibler, par exemple, de nouvelles applications pour des publicités, ou par exemple, quand vous faites des recherches sur un navigateur, pouvoir cibler pour de nouvelles recherches afin d'avoir des résultats plus pertinents, en fait. Donc la confidentialité, elle restera relativement importante. Après, c'est des services qu'on peut avoir comme sur d'autres systèmes d'exploitation qu'on retrouve dans la vie de tous les jours avec notre PC, notre téléphone, etc. Et donc, qu'est-ce que cela implique pour les applications qu'on retrouvera sur l'Android TV ? Alors, pour les applications, donc là, on est sur un système Android 5.02. Donc, on a accès au Play Store. Et comme c'est de l'Android TV, en fait, toutes les applications seront filtrées pour être compatibles avec l'Android TV. Donc, vous n'aurez pas 100% du Play Store que vous pouvez avoir sur le mobile, mais vous avez une grande majorité, tout ce qui a été développé spécialement pour l'Android TV. Donc là, on peut avoir par exemple YouTube qui est pleinement fonctionnel. Vous avez les applications dédiées, par exemple pour écouter de la radio, pour visualiser la télévision, et le tout depuis votre télécommande. Et selon vous, pourquoi les opérateurs ont-ils choisi Android TV ? Est-ce que c'est plus simple de choisir ce système d'exploitation plutôt que d'en créer un autre ? D'accord, donc là c'est pas forcément plus simple d'utiliser Android plutôt que d'utiliser quelque chose maison, puisqu'ils ont déjà des logiciels qu'ils ont créés il y a quelques années qui peuvent réimplémenter. Par contre, Android, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très riche, très populaire, donc tout le monde connaît Android, donc c'est quelque chose qui est déjà dans tous les foyers, donc c'est plus simple pour eux d'élargir leur public en offrant quelque chose qui est déjà disponible, et avec des applications que vous pouvez télécharger, comme j'ai dit tout à l'heure, par millions, sans que Free ait besoin de recréer quelque chose par-dessus. Donc c'est vrai qu'on a un catalogue très enrichi, avec des développements qui sont faits pas par les services Free directement, mais par les développeurs tierces. La télécommande de la Freebox Mini 4K dispose d'une fonction de recherche vocale. Qu'en pensez-vous ? Pas vraiment d'avis. Bah ça, j'ai jamais trop compris l'intérêt, mais certaines personnes peuvent apprécier, je pense. C'est qu'un plus. Oui, ça peut être une bonne chose. Oui, c'est... Bon, on avance dans la technologie, c'est bien d'utiliser les nouvelles techniques. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour ceux que ça intéresse. Moi, recherche vocale, je suis pas la meilleure des clientes, je pense. Ça peut être très bien, je pense notamment aux personnes en situation de handicap ou malvoyants, mais pour ma part, je pense que je vais continuer à utiliser mes doigts. Sauf pour les recherches sur Internet, où ça peut être intéressant, ça fera économiser du temps. Quel prix seriez-vous prête à payer pour une box ?
Je dirais 10-15 euros. J'aimerais bien qu'ils fassent des prix pour les étudiants, parce que je trouve que tout le monde a les mêmes prix et tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour acquérir une box. 15-20 euros, je pense. Le moins cher possible, parce que justement j'ai choisi Free parce que c'était ce qu'il y avait de moins cher sur le marché, et j'en suis content maintenant. Voilà, je paye quoi, je sais pas, 32 euros par mois, quelque chose comme ça, donc voilà, oui, guère plus en fait. Honnêtement, pour une box, je sais pas, 40 euros. Très honnêtement, pas plus que d'habitude. J'imagine que la technologie est de est de mieux en mieux. Donc je pense que c'est elle qui doit permettre de faire soit baisser les prix, soit avoir plus de technologie pour le même prix. Et donc je ne payerai pas plus cher pour quelque chose, même si c'est novateur. J'imagine que ça doit juste rester dans la même gamme de prix si c'est novateur, puisque c'est nouveau. Pour moi, une box, c'est 30 euros avec tout compris, voire si on sait bien négocier, un forfait de téléphone qui va bien. Pour terminer cette émission, nous allons passer aux questions qui ont été posées par les internautes d'Univers Freebox. Et nous allons vous les poser à tous les trois et vous répondrez les bonnes réponses, j'espère. Que se passe-t-il si la Freebox Mini 4K se connecte à la révolution en Wi-Fi ? Alors le player de la Mini peut tout à fait se connecter en Wi-Fi avec le serveur de la Freebox Révolution. Voilà, donc c'est soit par plug, soit en Wi-Fi, soit par Ethernet. Peut-on activer le partage de connexion en Wi-Fi si la box TV est reliée en filaire ? Alors non, ça fonctionne pas. Hein, le player ne va pas diffuser de réseau Wi-Fi. Il le réceptionne, mais il ne le diffuse pas. Comment se déroule la migration d'une box V5 à cette nouvelle box ? Alors pour migrer, c'est directement depuis l'interface abonné donc sur free.fr. La demande, elle se fait directement depuis l'interface abonné. C'est une demande de migration qui est facturée, par contre, qui est facturée 50 euros plus 19 euros de frais d'envoi, donc ce qui fait au total 69 euros. Est-il possible de brancher la Mini 4K sur une deuxième prise HDMI de la télé, puis sur la V6, et de passer un coup sur la Mini 4K et de revenir sur la V6 avec la télévision ? Alors c'est tout à fait possible, hein. Il y a ce qu'on appelle le multi-TV, ce qui permet d'avoir deux boîtiers, donc un boîtier player Freebox Révolution et un deuxième boîtier multi-TV avec la nouvelle Freebox 4K. Et donc c'est tout à fait possible sur deux prises HDMI différentes de brancher les deux boîtiers et de zapper avec la source du téléviseur sur l'une ou sur l'autre. Est-il possible d'installer un navigateur internet ? Alors pour le moment non, parce que sur le Play Store il n'y en a pas de disponible, bien qu'il y ait des gens qui disent qu'ils ont réussi à installer Chrome, mais qu'il faut bidouiller, ça fonctionne vraiment pas bien du tout pour le moment. Quels sont les débits minimums pour recevoir la TV en HD et en 4K ? Alors pour l'instant la HD ça existe déjà, hein, donc on le sait, c'est entre 5 et 6 mégas pour chaque chaîne. Pour la 4K ça n'existe pas encore, pour avoir un flux optimal c'est environ 15 mégas. C'est ce qu'a annoncé Xavier Niel, mais c'est possible de faire de la 4K avec moins, c'est-à-dire qu'à partir de 8 mégas, on peut commencer à faire de la 4K. La différence à l'œil se voit plus énormément au-delà de 8 mégas. Donc les premiers contenus, quand ils vont arriver, pour l'instant, on ne sait pas si Free va les diffuser à 8, 9, 10 ou 15 mégas. Les enregistrements TV sont-ils récupérables ? Alors ça fonctionne exactement pareil qu'avec les Freebox précédentes. Hein, donc on peut brancher un disque dur directement sur le serveur Mini. Hein, c'est uniquement sur le serveur Mini qu'on branche le disque dur pour faire les enregistrements. Donc depuis la box, on peut lire tous les enregistrements, mais avec le disque dur, bien évidemment, si les vidéos sont cryptées de la même façon que celles qui étaient cryptées auparavant. Donc c'est-à-dire c'est toutes les chaînes du groupe TF1, toutes les chaînes du groupe M6 et Canal+. On ne peut pas les lire en dehors de la Freebox. On peut récupérer uniquement les fichiers de France Télévisions et de quelques autres chaînes gratuites. Le ventilateur de la Freebox Mini 4K est-il silencieux par rapport à la V6 ? Alors j'ai pas remarqué de bruit particulier au niveau du ventilateur. Éventuellement au démarrage quand il se lance, mais sinon en utilisation, j'ai pas entendu plus que ça le ventilateur de la Freebox Mini 4K. Est-il possible de rajouter une webcam et faire une visioconférence avec Hangout ou Skype ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore pu tester, donc à tester plus tard. Lorsque le player Mini est utilisé en multi-TV avec une Révolution, est-il possible d'accéder au contenu intégral du serveur de la Révolution ? Alors oui, tout à fait, hein, on accède, si on a une Freebox Révolution et qu'on se sert du boîtier Player Mini 4K en multi-TV, on accède de la même façon au disque dur du serveur. Donc on a accès à tous les films, à tous les enregistrements, exactement de la même façon que si on avait un multi-TV Freebox Révolution. Et que vaut le player vidéo de la Freebox Mini 4K par rapport à celui de la Révolution ?
Alors, c'est simple. Dans la documentation, c'est marqué qu'il prend en charge tous les types de fichiers. Donc, audio, ça va jusqu'à FLAC, et vidéo, du MKV ou des choses un peu de ce style-là. Mais de toute manière, comme il y a accès au Play Store, on peut télécharger un autre player vidéo ou audio et puis lire tous les formats qu'on veut. A priori, il n'y a pas de limite. La sortie HDMI est-elle protégée par HDCP? Alors oui, la sortie HDMI, elle est protégée par DHCP. Donc comme toutes les chaînes HD qui passent par du format HDMI sont protégées par HDCP. Confirmez-vous que Netflix n'est pas disponible sur le Play Store sous Android TV et sinon, quelle serait sa date de disponibilité? Alors oui, je confirme bien qu'il n'est pas disponible parce qu'on a essayé par plusieurs moyens. Déjà, il n'est pas sur le Play Store de l'Android TV. Si on essaye d'installer un APK extérieur, ça ne fonctionne pas. Il y a l'installation, Netflix apparaît, mais quand on le lance, il y a un écran noir, donc il ne marche pas. Et même avec Google Cast, si on essaie de caster une vidéo de Netflix depuis un smartphone sur la TV, ça met que Netflix n'est pas compatible. Et quant à la disponibilité, aucune information à ce sujet. Je sais pas. Avez-vous testé la mise en veille et est-ce qu'il y a des bugs quand elle a été testée? Alors, on n'a pas remarqué de problème particulier avec la mise en veille. J'ai pu faire plusieurs mises en veille et redémarrer aussitôt sans avoir de soucis particuliers. Est-il possible d'enregistrer un programme du groupe M6 ou TF1? Alors, il est toujours possible d'enregistrer les programmes à partir du moment où on les lit sur le disque dur qui vont connecter à la Freebox. Donc, on peut les enregistrer, on peut les lire depuis la Freebox en branchant le disque dur sur la Freebox. Par contre, on ne peut pas les récupérer, brancher le disque dur sur son ordinateur et récupérer les fichiers. Peut-on regarder des chaînes en 3D sur cette Freebox? Alors, la Freebox, c'est pas un problème de Freebox, c'est plutôt un problème de contenu. Pour l'instant, il n'y a plus une seule chaîne qui diffuse en 3D. Il doit y avoir juste il y a un service de VOD qui s'appelle Cinéma à la demande 3D sur la Freebox, où il y a des films qui sont diffusés en 3D. Et effectivement, on peut les voir en 3D avec cette nouvelle Freebox, mais avec les anciennes, avec la Freebox Révolution également. Jusqu'à quelle distance de la box le player 4K est-il utilisable en Wi-Fi? Alors, comme c'est du Wi-Fi, ça dépend de l'environnement. Donc, ça dépend s'il y a un mur entre les deux, ça dépend s'il n'y a rien, ça dépend. Voilà, donc c'est dans l'absolu, on peut aller jusqu'à 50 mètres, mais évidemment, dans une maison, il y a des murs, et donc il suffit d'un mur qui soit un peu trop épais pour que ça ne traverse pas le mur. Donc là, après, c'est pas si difficile de répondre, c'est complètement environnemental. Faut-il passer par Android TV pour regarder la télévision ou alors est-ce qu'il y a une partie logicielle à part? Non, la seule partie logicielle qu'on voit sur la Freebox Mini 4K, c'est Android TV, et Freebox TV se lance depuis Android TV. Donc. Est-il possible de brancher la Freebox Mini 4K à une box Orange Fibre? Alors non, c'est absolument pas compatible, c'est comme les autres box. Faut être sur le réseau de Free pour pouvoir bénéficier des services de cette box-là. Vous étiez nombreux à nous poser des questions, nous n'avons pas pu répondre à toutes. Nous y répondrons plus tard. Nous vous remercions pour votre écoute.